Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 8 août 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? De travail, pause, en arrêt de travail. Bon, il est question de travail, mais en ce moment, il n'y a personne au bureau. On est peut-être en congé. Habitude. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Habitude. Habitué de travailler. Ou habitude. Ici, le travail, il n'y a personne au travail. Habitude. Habitué de ne pas travailler. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il n'y a personne au bureau. Absence. Habitude. Ou bien on fait un travail en lequel habitude. Est-ce qu'on est stimulé par notre travail? Est-ce qu'on s'ennuie? Habitude. On fait comme d'habitude. Continuons. On verra bien. Si quelque chose vous traverse l'esprit, Scorpion, sentez-vous bien libre de l'exprimer. La lune de miel. La lune de miel. Ici, habitude. Mais il n'y a personne en ce moment au travail. La lune de miel, partir. On attend. On attend quoi? Scorpion. Tu attends quoi? Tu attends comme d'habitude? Scorpion. L'abondance. Ah, c'est spécial parce qu'en dessous, justement, de la carte du même jeu, il y avait la carte qui nous parlait aussi de gain. Donc, on attend quoi? Notre paye? On attend quoi? Une somme d'argent? Avant de partir en voyage, on attend l'abondance. On n'aura plus besoin de travailler. Est-ce qu'on nous parle d'une personne à la retraite? Il n'y a personne au boulot. On peut voyager, on peut... Habitude. Je vais déposer une autre carte sur habitude et celle du travail. Scorpion. On attend l'arrivée. Le rendez-vous. Se rencontrer. Une personne veut te rencontrer. Une rencontre. Attendez. Non, je ressens l'absence ici. Il n'y a rien qui se passe là au travail en ce moment. Une personne qui souhaite te rencontrer, à toi de voir où est-ce que tu te situes, étant donné qu'on nous parle de relations.
On attend avant de rencontrer. Habitude de faire des rencontres. Il n'y a personne au travail. Recevoir une invitation. Une invitation à se rencontrer. Il y a quelque chose ici à clarifier. Habitué d'être en congé, donc si on ne travaille pas, est-ce qu'on me présente une personne à la retraite? Une personne ici qui veut te rencontrer, qui attend avant de t'inviter. Ici, on nous parle d'un vol. Un vol. Il y a une distance ici. On dirait que c'est une personne qui habite loin, à distance, à une certaine distance de toi. On nous présente la carte de l'abondance. On attend avant de t'inviter. À toi de voir où tu te situes. On dirait qu'il y a quelque chose à clarifier là. Pourquoi est-ce qu'on me présente le boulot, le travail, le bureau? Bon, attendez. Est-ce que notre travail est rendu une habitude? Est-ce que c'est ça qu'on veut nous dire? Ou on me présente une personne qui a souvent des congés. Il n'y a personne. Une personne qui pourrait être à la retraite. Qui est à l'aise ici, à l'aise financièrement. Une personne qui remercie la vie, qui remercie l'univers, qui est dans l'abondance. Ici, la lune de miel, ici, vouloir se rencontrer. On a peut-être des idées de former quoi? Un couple. C'est une carte qui nous parle de possibilité de mariage. C'est la lune de miel. On attend. Attendez. Scorpion. Bon, ici, un retour ou en arrière. Bon, est-ce qu'on nous parle de laisser passer une occasion? Ah, il y a une petite bébite là, qui s'est présentée, je pense. Oui. J'étais sortie mettre les recyclages à l'extérieur. Probablement. Il est 1h11. Nous sommes le 8 août. Allons-y. Où est-ce que j'en étais? Un retour en arrière, ou bien on aurait laissé passer une occasion de travail? On a laissé passer quoi? Attendez. Allons-y ici. On aurait une décision à prendre. Un choix à faire.
Est-ce qu'on nous parle d'une occasion manquée? On n'a pas saisi une opportunité? Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, on dirait que ça veut parler. Il y aurait une décision à prendre. On garde espoir. Ici, il y a... On dirait qu'il y a un masculin ici. Un masculin qui peut appartenir à ton passé. Il y a la féminine, il y a le masculin. Il y a quelqu'un qui revient du passé. Une personne qui revient de ton passé. Oui. Qui désire clarifier quelque chose avec toi. Il y a la féminine et il y a le masculin. Les deux cartes sont à l'endroit. On pourrait penser l'énergie de la mère, l'énergie du père. C'est quelqu'un ici qui revient du passé. Oui. Donc, habitude, d'après moi, étant donné que j'ai l'impression que c'est l'absence au boulot, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne travaille plus ou n'a plus besoin de travailler. C'est une personne qui semble voyager, qui semble être accomplie, être dans l'abondance, être accomplie. Cette personne semble être peut-être à sa retraite ou n'a pas besoin de travailler. On dirait que je ressens n'a plus besoin de travailler. Il y a un retour d'une personne de ton passé. C'est une personne qui souhaite te rencontrer, t'inviter. Oui, il y a peut-être des idées de s'unir, étant donné que c'est quand même la lune de miel, se rencontrer. La lune de miel inspire le mariage, la rencontre. Ici, l'union, on espère s'unir. Donc, il y aurait une décision à prendre. Un choix à faire concernant une relation. On dirait qu'une personne, c'est une personne qui t'attend. Une personne qui t'attend. Une personne qui attend que tu sortes de où, là? De ton passé? Cette carte me ramène au passé. On dirait qu'elle me ramène vers l'arrière. Bon, écoutez, là. C'est probablement une personne que tu connais. On dirait qu'elle attend. Il y a quelqu'un ici qui attend que tu en finisses avec tes histoires anciennes, avec ton passé. Ma roue est à l'envers. C'est comme si on était en arrière, dans le temps passé. Donc, on attend. Il y a une personne qui attend que tu sortes de ton passé, que tu arrives au présent. C'est une personne que tu connais. C'est comme si on t'avait caché quelque chose. Mais on va clarifier avec toi.
C'est comme si on n'avait pas accès à quelque chose, les faits, ou il nous manque des éléments. On me ramène dans le passé. Donc, on attend que tu en finisses avec ton passé et que tu décides quoi. Ici, là, on aurait une décision à prendre concernant une relation. Il y a quelqu'un qui t'espère, qui garde la foi, qui croit en toi, qui veille sur toi, qui veut s'unir ici. Donc, d'après moi, on va avoir un choix à faire. On dirait qu'on me dit que tu n'auras plus besoin de travailler. Tu n'auras plus besoin de travailler parce qu'on me parle d'abondance. On me parle d'abondance. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Ici, il y a union, il y a lien. La destinée à l'envers. As-tu laissé passer une occasion? Peut-être que oui, dans le passé, tu as peut-être laissé passer une occasion par choix, parce qu'elle ne t'inspirait pas. On a laissé passer cette occasion. Mais on dirait qu'il y a une personne qui t'attend. Qui attend que tu en finisses, là, que tu en finisses avec ton passé, que tu sortes du trouble. Une personne ici qui t'espère, qui souhaite te rencontrer, t'inviter. On dirait qu'il y a un vol d'avion. On se déplace. On dirait, même si on me parle de lune de miel, j'ai l'impression qu'on me parle d'une distance entre vous. Et cette personne est prête à venir pour te rencontrer, se rapprocher. J'ai cette impression. Donc là, ici, oui, j'ai l'impression de ressentir la distance. Désir, il y a quelqu'un ici qui se sent attiré. Un masculin qui désire quoi, là? La justice, c'est une carte qui me parle de quoi? Ici, il y a une féminine, d'après moi, qui est tranchante, qui aime la justice, qui a un esprit de justice. Ici, on me présente, on dirait, un masculin. Un masculin qui se sent fortement attiré, là. Ici, il y a quelque chose qui est caché entre la féminine et le masculin. D'après moi, quelque chose va se clarifier, là. Il y a quelque chose qui est caché. Ici, on me présente un masculin passionné, un homme d'action, un masculin protégeant, c'est l'empereur. Il est à l'aise financièrement. C'est un masculin à l'aise financièrement. C'est l'empereur. On me le présente protégeant.
Un passionné. C'est un passionné. Il peut être père aussi. C'est un homme qui aime profiter de la vie. Et ici, la féminine, elle, je la ressens tranchante avec la justice. Elle aime quand c'est clair. Elle aime quand c'est clair. Elle a un esprit de justice. C'est une carte qui me parle aussi de paix. Et d'après moi, elle va être en paix très bientôt. Il y a quelque chose ici à explorer. Il y a quelque chose de caché entre la féminine et le masculin. Il y a quelque chose qui est caché. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est caché entre ces deux-là? Qu'est-ce qui est caché? Je vais aller me coucher bientôt, là. Qu'est-ce qui est caché? Encore une autre histoire. Allons-y, faut aussi bien en rire. La lune de miel, le voyage, des idées de former un couple. C'est quelqu'un qui t'espère, une personne qui te désire, un masculin qui désire la féminine. Tiens-toi prête, là, tu vas avoir une invitation. Je te le dis. Cette personne attend que tu en finisses avec ton passé. Probablement que tu connais cette personne. Tu as peut-être déjà laissé passer l'occasion. C'est comme si on me ramenait en arrière. Bon, allons-y ici, sur le jugement à l'envers. Qu'est-ce qui est caché? Scorpion? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? En tout cas, les deux polarités, là, la féminine et le masculin, sont à l'endroit. Donc ici, autorité saine, même chose ici du côté de la féminine. La féminine est tranchante, je peux vous le dire, direct. Esprit de justice. Il faut que ce soit clair. On arrête de tourner autour du pot. Elle veut être en paix. Ici, ici, c'est un homme qui, oui, qui aime jouir de la vie. Un masculin, passionné, qui aime avoir du plaisir à tous les niveaux. Une personne qui prend soin de son corps, possiblement aussi. Oh oui, continuons. Ici, maintenant. Qu'est-ce qu'on veut me dire, là, avec le jugement à l'envers? Voulez-vous bien me dire ce qui est caché? Bon, attendez, là, ça marche pas. Il y a trop de cartes, là, tombées. Une qui s'est retournée, c'est la maison, là. Le foyer, la maison. Bon, attendez. Foyer, maison, caché, caché. Est-ce qu'on a peur de perdre une certaine stabilité? C'est pour ça qu'on a gardé quelque chose de caché? On n'a pas révélé? On dirait que c'est quelque chose qui appartient au passé. Maison, foyer.
Attendez, je vais déposer une autre carte. Scorpion. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Quelqu'un t'aime, quelqu'un t'apprécie, qui veut te rencontrer, une personne qui veut te rencontrer, ça je l'ai vu. Le message se répète ici. Un masculin qui désire t'inviter, te rencontrer. Oh, je suis fatiguée. Pardon. C'est l'heure d'aller me coucher. Un masculin qui est fatigué. Qu'est-ce que je dis là? C'est moi qui commence à être fatiguée. Peut-être que le masculin était aussi fatigué, là. J'étais en train de me mêler, là. Désire t'inviter, t'espère. Ça, je l'ai vu ici, ça se répète. Ah oui. C'est comme si tu étais son étoile, tu brilles à ses yeux. C'est une histoire d'amour à venir, ça? On dirait. C'est une personne qui croit en toi, qui croit en ton potentiel. Et toi aussi, tu crois en ton potentiel. Il y a une histoire en lien avec une maison. Qu'est-ce qu'on cache? Ici, on nous présente pourquoi la maison. Continuons. Essayons de découvrir la raison là, de la maison. Qu'est-ce qu'on cache ici? On n'arrive pas à se libérer d'un passé. Ça appartient au passé. On a caché quelque chose en lien avec un foyer, une maison. Scorpion. On t'a dit oui, la chance est de ton côté. Écoute donc. C'est quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler. Ou c'est toi qui n'auras plus besoin de travailler. J'ai rencontré l'abondance, l'abondance. Une décision va être prise. Ici, la justice. Une femme juste qui a l'esprit de justice. Qui aime la paix. Se rencontrer. C'est quoi cette histoire-là? On dirait qu'il me manque un élément en lien avec... On dirait qu'on me ramène dans le passé. Oui, la chance est de ton côté. Oui, une maison. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous retenait dans le passé. Le foyer, la maison. C'est comme si on n'était pas délivré. Mais qu'est-ce qu'il y a là, donc? On n'est pas délivré.
Ces cartes sont au centre de la féminine et du masculin, entre les deux. Il y a quelque chose de caché entre les deux. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Scorpion. Eh bien, le vol, le voleur. C'est quelque chose qui aurait été caché. Scorpion, ça te dit quoi? Le vol, le voleur. Maison, investissement, immobilier, caché. Là, on pourrait penser aussi, attendez, l'argent volé est investi dans l'immobilier. Il y a quelque chose ici qui est caché. On pourrait aussi penser, là, je pourrais m'en aller là. On pourrait aussi penser à un réseau. L'argent volé est investi dans l'immobilier. Donc, il y a quelque chose ici qui n'est pas réglé en lien avec le passé. L'argent volé est investi dans l'immobilier. Bon, attendez. Donc là, ça serait aussi facile de penser habitude de ne pas travailler, habitué de ne pas travailler. Donc ici, il y a une histoire de quoi? Ce n'était pas l'énergie là que je rencontrais. J'ai vu la rencontre de la féminine, l'abondance. C'est la dame de cœur ici, une femme bienveillante, une mère qui a un esprit de justice. Et ici, un homme passionné, l'énergie d'un père aussi. Désire se rencontrer, désire se voir. Tu brilles à ses yeux. Ici, on s'espère. On espère ce couple, on espère cette rencontre. Une histoire de se rencontrer. Oui, l'idée de se rencontrer est très, très présente. Bon. Lune de miel, partir en voyage. C'est quelqu'un, d'après moi, que tu connais. L'idée de l'abondance est présente. Oui, la chance est de ton côté, mais entre la féminine et le masculin, il y a quelque chose qui est caché et c'est un réseau. Un réseau ici. On a peut-être perdu une somme d'argent, on s'est fait prendre, voler une somme d'argent, perdre au jeu, perdre. Ici, il y a une histoire de réseau, de vol et probablement d'argent volé, investi dans l'immobilier. Un réseau ici. C'est spécial, on dirait. On dirait que c'est quelque chose qui... Je ne sais pas quoi faire ici, là, avec ces cartes au centre. Ici, on dirait que je rencontre comme une histoire d'amour, mais il y a quelque chose qui est au centre des deux. Et c'est une histoire de réseau. C'était caché. On ne pouvait pas dévoiler. Donc, on aurait pris une somme d'argent, on l'aurait investi. Bon, peut-être aussi, pourquoi? Pour que ça fasse du profit. Ça se peut aussi, là. Investir dans l'immobilier. Mais avec le vol, cacher la vérité, il y a quelque chose qui s'est joué d'une façon malhonnête.
Et la dame de cœur, attention, ici, elle a un esprit de justice. Elle tranche, elle aime la vérité, elle aime la loyauté. Bon. Est-ce que je devrais déposer une autre carte ici, Scorpion? Dans la zone du vol? Ben, pourquoi pas? C'est comme si on n'avait pas pardonné ou on n'est pas délivré. C'est quelque chose qui, en énergie, nous retient, on dirait, dans le passé. Donc, il y a quelque chose possiblement à régler ici. Patience à l'envers, donc, et échec. C'est l'effondrement ici, de la fondation, la destruction de la construction, un jeu qui tourne mal. Donc ici, on nous parle d'un réseau au centre de la féminine et du masculin là, qui souhaite se rencontrer. En tout cas, le masculin désire se rapprocher, désire inviter. Il y a une histoire d'amour là, dans l'air. Et au centre, il y a une histoire de réseau de voleurs là, ici. Est-ce que c'est possible? Mais ici, c'est l'échec, c'est l'effondrement d'un plan. Un plan qui tombe, qui chute. C'est comme si on avait de la difficulté à se guérir de ces énergies, à se libérer. C'est comme si on n'avait pas pardonné ou... Non, il y a quelque chose ici là, qui s'est joué d'une façon malhonnête. C'est ce que je vois. Et ici, ce que je vois, c'est l'effondrement, une rupture, un éclatement, un bouleversement. On ne communique plus. On a mis fin aux échanges, on a mis fin. C'est spécial, ça se passe au centre des deux. Au centre du masculin et de la féminine. Donc ici, tantôt on nous a dit, oui, la chance est de ton côté. Et ici, du côté du vol, ça tourne mal. Ici, c'est l'échec. Un plan qui tombe à l'eau. Donc, c'est un plan qui pouvait impliquer plusieurs personnes, un réseau. Donc, on dirait qu'en énergie, cette énergie est collée à toi. Cette énergie, ça appartient, on dirait, à un passé lointain, un passé... Il y a quelque chose ici qui est collé en énergie à ta peau, dans ton énergie, qui est encore présent, et on dirait que ça empêche la rencontre de la féminine et du masculin. Et ça semble être une très belle rencontre. Mais il y a quelque chose, il y a un nœud ici à dénouer. Quelque chose qui est difficile à guérir, difficile à pardonner. Mais ma carte ici du bouleversement est dans le sens de l'effondrement de la fondation, la destruction de ce qu'on a construit. Pour quelle raison? Ici, là, je ne sais pas, ici, on dirait que c'est du monde différent de ce masculin et de cette féminine. C'est un autre, on dirait que c'est un groupe. Donc, on nous parle de la fondation qui s'effondre, la construction qui est détruite, des énergies de destruction, et
on ne transige plus. D'après moi, on ne communique plus. On ne communique plus avec ces énergies. On ne veut plus entretenir le lien. On ne veut plus. Il y a une histoire de malhonnêteté au centre. Et de ce côté, on a affaire à une féminine qui aime la justice, la paix, la justice, l'équilibre. Une femme qui a un esprit de justice. La dame de cœur qui est là. Et de ce côté, c'est l'homme passionné qui aime avoir du plaisir, qui aime jouir de la vie. Ici, on désire s'unir. On y croit à cette relation. Et il y a une invitation dans l'air. Partir ensemble en voyage. Peut-être une invitation à partir ensemble. C'est une personne qui t'apprécie beaucoup. Partons ensemble en voyage. Rencontrons-nous. Je pense que tu connais cette personne. Tu as déjà vu cette personne, mais tu as peut-être laissé passer cette occasion. Il y a quelque chose qui a fait que, bien, ce n'était peut-être pas le bon temps. Il y avait quelque chose à régler avant de vous rencontrer. Et ce qu'on avait besoin de régler, ça semble être sous ma main gauche, ici. Il y avait quelque chose à régler ici, avant de se libérer. C'est comme si on n'était pas libre, on était pris dans le passé. Donc, c'est comme si on avait du ménage à faire. On n'était pas disponible. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation avec une personne. D'après moi, tu l'as déjà rencontré, cette personne. Tu l'as déjà vue, mais tu as laissé passer l'occasion. Parce que tu n'étais pas prête. Il y avait quelque chose, prête ou prêt, il y avait quelque chose à résoudre. En lien avec cette carte. En lien avec un genre de réseau ici. Vol, investissement. Un réseau. Un réseau. Et le réseau ici, d'après moi, il est détruit. C'est terminé. Donc là, d'après moi, les deux personnes vont pouvoir se rencontrer. Parce qu'ici, d'après moi, c'est réglé. De toute façon, il n'y a plus d'échange. On dirait que c'est ce qui t'attachait dans le passé, qui te retenait dans le passé. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter le centre ici. Mais ça semble être le nœud qui empêchait la relation entre la féminine et le masculin. Mais d'après moi, quand je regarde le tour, quand je regarde toutes les cartes qui entourent, là, la rencontre va se faire. C'est comme si l'obstacle était tombé. C'est comme si l'obstacle était détruit. C'est comme s'il y avait un nœud qu'il fallait dénouer pour être en paix, parce qu'on a affaire ici à une féminine qui fait la paix, qui fait du ménage. Une femme qui a un esprit de justice, fait du ménage. On nettoie, on nettoie. Donc ici, là, c'était malpropre. Donc, c'est une histoire de ménage. On a fait du ménage. On dirait que c'est ça. En tout cas, la rencontre s'en vient entre la féminine et le masculin. C'est ce que je vois. La rencontre, le bien-être. Ici, là, vraiment, là, je pense que c'est vraiment une belle rencontre. C'est une personne qui veille sur toi. Donc, ce masculin est présent dans l'énergie de la féminine. Mais il y avait un nœud à dénouer avant la rencontre.
du ménage à faire. Continuons, Scorpion, avec une nouvelle carte, le guide. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Bon, on veut nous dire quoi avec le guide? La carte numéro 8. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide. OK. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Le guide. S'accompagner. Quelqu'un pour nous montrer le chemin. Être guidé. On a suivi la voie du guide. Peut-être ici qu'on a laissé à un moment donné passer une occasion parce qu'à l'intérieur de soi, ça nous disait non. Il y avait quelque chose d'autre à faire. La féminine avait encore du ménage à faire. C'est pour ça qu'elle n'était pas disponible. Elle a écouté la voix de son guide. Elle est riche. Elle est riche, la féminine. Je vous le dis, elle est riche. Alors voilà, c'est ce que je vois. Je pense que c'est l'heure que j'ai. C'est l'heure pour moi d'aller me coucher. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle nuit, une belle journée. À la prochaine.